Dans Whisby, chaque utilisateur possède un compte individuel et personnalisé. Prenons l'exemple d'Elodie qui se trouve en 8e année Hermos. En cliquant sur son nom, elle accède à son environnement d'apprentissage personnalisé. Les exercices qui correspondent à son niveau apparaissent. Pour accéder à des exercices d'autres niveaux, il suffit de sélectionner une année scolaire en cliquant sur les nombres qui se trouvent en haut. Voyons maintenant quels exercices sont disponibles lorsque nous sommes en 7e année Hermos, soit anciennement la 5e année. Choisissons les maths, puis parmi les 4 sujets qui nous sont proposés, calculer et estimer. Et enfin, un exercice parmi ceux qui nous sont proposés. Cliquer sur le point d'interrogation nous permet de faire apparaître l'aide contextuelle. Nous comprenons ainsi le but de l'exercice qui est de remplir la ruche en respectant la contrainte qu'une alvéole doit être la somme des deux alvéoles qui se trouvent juste en dessous d'elle. Une fois cet exercice correctement terminé, choisissons un autre exercice, toujours dans le but de travailler le thème calculer et estimer. Le but de cet exercice est d'équilibrer la balance en trouvant une somme qui soit égale de chaque côté. Toujours sur le même thème, d'autres exercices sont disponibles, qui permettent ainsi à l'enfant de continuer à apprendre sans pour autant s'ennuyer. De plus, la plupart des exercices disposent de plusieurs niveaux organisés par ordre de difficulté croissante, de sorte que la progression de l'élève se fait naturellement. Ceci est le cas pour tous les sujets abordés dans Whisby. En effet, pour chacun d'entre eux, l'élève dispose d'une variété d'exercices de tout niveau. Prenons l'exemple des fractions. L'élève pourra s'entraîner sous forme de jeu, où il s'agit de trouver des fractions équivalentes, que ce soit sous forme de catapulte ou alors sous forme plutôt graphique. Mais il disposera également des exercices plus classiques tels qu'on les trouve sur une feuille d'exercice traditionnelle. La même approche est appliquée aux exercices de langue. Voyons par exemple les exercices pour le vocabulaire allemand. Dans ce premier exercice, le but est d'apprendre à l'élève comment orthographier un mot. Les mots croisés permettent à l'élève de travailler la traduction sous forme un peu plus ludique. De même que cet exercice dans lequel il s'agit de relier les deux extrémités d'un mot en s'aidant de la traduction française. Il serait enfin incomplet de terminer cette présentation de Whisby sans mentionner les nombreux exercices disponibles pour les enfants de l'école enfantine. Il s'agit avant tout d'exercices ayant trait aux formes, aux couleurs, ainsi qu'à la découverte de l'alphabet. De nouveau, ces exercices se veulent variés et ludiques, de sorte que les enfants prennent du plaisir à apprendre. Nous pourrions probablement encore passer quelques heures à vous montrer tous les exercices disponibles dans Whisby, mais ce n'est pas le but de ce petit aperçu. Nous vous recommandons bien évidemment d'essayer Whisby par vous-même, ou mieux encore, de le faire essayer à vos enfants. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web www.whisby.ch et pouvez nous contacter en tout temps par email à info@whisby.ch.